Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Midi au Caire, une édition au cours de ce premier jour de la fête du Grand Bayram. Commençons avec cette nouvelle. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accompli ce matin la prière de Eid al-Adha à la mosquée Malik al-Mulk à la Nouvelle Alamein. À l'issue de la prière, le chef de l'État a passé en revue un nombre de projets qui ont été exécutés à la nouvelle ville de l'Alamein. Marwa Arafa et Shahinaz Ismail en plus de détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accompli ce matin la prière d'Eid al-Adha à la mosquée Malik al-Mulk à la Nouvelle Alamein. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire Mohamed Zaki, ainsi qu'un nombre de ministres de hauts commandants de l'armée, des responsables et des officiers de l'armée et de la police ont également accompli la prière. À l'issue de la prière, le chef de l'État a passé en revue un nombre de projets exécutés à la nouvelle ville d'El Alamein. Le chef de l'État a prêté audition au ministre du Logement, des Services publics et des communautés urbaines, Rassem El-Gazzar, qui a présenté sur des cartes les plus importants projets, dont la Cité de Culture et des Arts. D'autre part, le président Abdel Fattah el-Sisi a présenté ses vœux de bonne fête à l'occasion de Eid al-Adha au peuple égyptien et à la nation islamique, implorant Allah que cette occasion bénie soit porteuse du bien, de bonheur et de bénédiction à tous, et que la sécurité et la paix règnent en Égypte et dans l'ensemble de la nation arabe. Le chef de l'État a tenu ses propos lundi soir dans un tweet sur sa page officielle sur les réseaux sociaux. De son côté, l'épouse du président de la République, Mme Entasar el-Sisi, a adressé ses vœux de bonne fête à l'occasion de Eid al-Adha au peuple égyptien et à la nation islamique. Et afin de mieux parler de l'importance de ce méga projet qui est la Nouvelle Alamein sur le plan économique et touristique, nous avons contacté par téléphone notre expert en tourisme et également un des garous de ce domaine, M. Elhami Zayed. Bonjour. Bonjour. Bonne fête et on commence par une question concernant la Nouvelle Alamein sur la côte nord. C'est une ville qui reflète plusieurs éléments importants du développement de l'Égypte actuellement. C'est une nouvelle ville qui est une ville de la 4e génération, une ville côtière, touristique et également qui a d'autres ampleurs sur le niveau économique. Selon vous, quelle importance s'avère-t-elle pour la construction d'une telle ville qui est la Nouvelle Alamein? C'est important en ce sens que nous avons vu beaucoup de développements sur la côte nord de l'Égypte. Oui. Mais tous ces développements, ils ne sont habités que 2 mois par an. Donc ça, c'est un gros problème parce que c'est vraiment une capacité hôtelière, une capacité de domicile qui sont utilisés juste 2 mois par an, grand maximum. Oui. Alors, le fait qu'il y ait une ville, ça va changer un peu la chose. Ça va d'abord attirer les habitants d'Alexandrie à changer un peu et à aller un peu plus vers l'ouest. Oui. Donc, ça va dégager un peu Alexandrie qui est vraiment... il y a beaucoup d'habitants à Alexandrie, c'est surpeuplé. Oui. Deuxièmement, le fait qu'on ait conçu 4 universités jusqu'à présent dans cette ville, c'est très important parce que ça va attirer les étudiants. Attirer les étudiants, c'est attirer aussi leurs familles qui vont venir leur rendre visite.
Donc ça attire indirectement du tourisme, soit du tourisme local, soit du tourisme international, surtout venant des pays du Golfe, qui pourront amener leurs enfants dans ces universités et ils vont venir leur rendre visite. Oui. Et à ce moment-là, ça va créer un tourisme permanent, parce que les gens qui vont étudier dans cette université, ce seront des clients permanents pour cet endroit. Donc ça, c'est une seconde chose très, très, très importante. Ça, c'est à part les industries qui vont se développer, qui, j'espère, ce sont des industries vertes, c'est-à-dire des industries qui ne vont pas polluer l'environnement. Et ça, c'est très important aussi. Oui. En plus, nous savons qu'il y a la centrale nucléaire qui n'est pas loin de là. Il y aura des gens qui travaillent là-bas, qui pourront venir dans la ville visiter ou faire du récréationnel. Oui. Et puis, finalement, ça c'est très important aussi, nous savons qu'il y a plusieurs aéroports qui desservent cet endroit. L'aéroport de l'Alamein, l'aéroport d'Alexandrie, l'aéroport un peu plus loin de Marsanatour. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez qu'en Europe, qui n'est pas loin d'aller à cet endroit, il y a beaucoup d'usines, il y a beaucoup de grandes centrales productives. Ils veulent faire des réunions. Alors, ces réunions, ils cherchent un endroit insolite qui est loin de chez eux, mais pas trop loin, où ils peuvent venir travailler. Et ça, c'est surtout en hiver, là où c'est une saison morte pour cet endroit. Donc ça pourra générer un trafic touristique spécial, le trafic touristique des réunions. Ça, c'est très, très important aujourd'hui. Et même si on se réunit actuellement avec le Zoom et tout ça, n'empêche qu'il y aura des réunions physiques quand le Covid sera terminé. Et également, ce qui rend la nouvelle Al-Amin accessible pour tout le monde, ça sera également un réseau de routes, un réseau routier qui couvre la République en général et qui relie chaque lieu à l'autre, chaque région à l'autre et chaque gouvernorat à l'autre, avec par exemple cet ambitieux projet de TGV qui va vraiment changer la carte de l'Égypte en gros. Tout à fait, tout à fait. Moi, on voit déjà, vous savez qu'il y avait la route qui longeait la Méditerranée, mais actuellement il y a une route à l'intérieur aussi, qui est en construction, qui est immense. Et ça va permettre, comme vous l'avez bien dit, le transport des gens, mais le transport aussi des marchandises. Voilà. Alors cela va permettre un échange très important sur le plan économique. Et en plus, ça va permettre aux Égyptiens de Port Saïd d'aller là-bas. Ça, c'est très important. Parce que dans le temps, il fallait venir jusqu'au Caire, à partir du Caire, repartir. C'était pénible et peu de gens le faisaient. Donc, ça met en contact presque toute la République égyptienne. Monsieur Elhami Zayed, je vous remercie infiniment pour ces explications. Et on continue avec nos nouvelles pour aujourd'hui. Le président Abdel Fattah el-Sisi a échangé des messages de vœux avec les dirigeants et les rois des pays arabes et musulmans à l'occasion de Eid al-Adha ou la fête du sacrifice qui commence aujourd'hui. Le président el-Sisi a souhaité ses meilleurs vœux à ses homologues et au peuple musulman à cette occasion bénie et sacrée qui rassemble tous les musulmans et reflète les valeurs de solidarité, vient sceller les relations très étroites de longue date. Le chef de l'État a sollicité Dieu que cette occasion soit le début d'une nouvelle ère prospère et d'un avenir reluisant pour tous et également pour toute la nation musulmane. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également envoyé des messages de vœux aux Égyptiens expatriés dans différents pays du monde, les félicitant à l'occasion de la fête du sacrifice
Dans son message, le président a félicité les frères et sœurs musulmans expatriés, leur présentant ses meilleurs vœux à cette occasion bénie. Le chef de l'État leur a souhaité la réussite et a souhaité à l'Égypte plus de développement, de progrès et de prospérité. Dans le même contexte, le chef de l'État a reçu des messages de vœux de la part de hauts responsables de l'État qui ont exprimé leurs meilleurs souhaits au président, souhaitant progrès et prospérité pour l'Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que la position de l'Égypte était toujours invariable en ce qui concerne le dossier du barrage éthiopien de la Renaissance et la préservation des droits historiques de l'Égypte dans l'eau du Nil. Le président el-Sisi a tenu ses propos lors d'une rencontre avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Marwa Arafa et Shaynez Ismail en plus de détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que la position de l'Égypte était toujours invariable en ce qui concerne le dossier du barrage éthiopien de la Renaissance et la préservation des droits historiques de l'Égypte dans l'eau du Nil. Le chef de l'État a ajouté que l'Égypte œuvre à aboutir à un accord juridique contraignant sur le remplissage et le fonctionnement du barrage de la Renaissance. Le président el-Sisi a tenu ses propos lors d'une rencontre avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Ce dernier a mis l'accent sur l'intérêt particulier accordé par la Chine à ce dossier crucial, jugeant impératif d'aboutir à un règlement juste au dossier du barrage éthiopien au profit de toutes les parties. Lors de la rencontre, le président el-Sisi a souligné l'attachement de l'Égypte à renforcer son partenariat stratégique avec la Chine et à tirer profit de l'expertise chinoise. De son côté, le ministre chinois a transmis un message de solidarité du président chinois, affirmant son plein soutien à l'Égypte dans sa lutte contre le terrorisme pour instaurer la paix et la stabilité dans la région. Le ministre chinois a en outre annoncé l'aval de l'adhésion de l'Égypte à l'organisation de Shanghai pour la coopération, la considérant comme étant partenaire important du dialogue. Dans le même contexte, le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry a tenu des discussions avec son homologue chinois Wang Yi au siège du Conseil des ministres dans la ville de la Nouvelle Al-Amin. Les discussions se sont déroulées sur les relations égypto-chinoises, les moyens de les renforcer, ainsi que les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'irrigation, Mohamed Abdelati, s'est entretenu avec son homologue sud-soudanais, Manoa Peter, des moyens de renforcer les relations bilatérales dans le domaine des ressources hydrauliques. M. Abdelati a souligné que le ministère a déjà creusé 6 puits d'eau souterraines dans la ville de Djouba et contribué à l'élaboration des études de faisabilité technique et économique du projet du barrage de Waou. M. Abdelati a également indiqué que le ministère de l'Irrigation a achevé la construction de jetées fluviales pour relier les principales villes et villages dans le Soudan du Sud. Le ministère a également achevé le projet de nettoyage de la voie hydraulique du bassin de Bahr el-Ghazal, un projet qui crée des opportunités de travail, améliore les conditions de pêche et protège les villages de noyés en cas d'inondation. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique du sultan d'Oman, Haytham bin Tariq, au cours duquel ils ont discuté des derniers développements de plusieurs dossiers régionaux d'intérêt commun. Au cours de l'entretien téléphonique, les deux leaders ont échangé les félicitations à l'occasion de la fête du sacrifice. Le président el-Sisi et le sultan bin Tariq ont affirmé qu'ils tenaient à renforcer la coopération bilatérale, notamment en matière d'économie et d'investissement. Ils ont discuté aussi des moyens d'accroître le taux d'échange commercial et de coopération. Les deux leaders se sont aussi convenus de poursuivre les concertations et la coordination en ce qui concerne les questions régionales et internationales.
Le ministère des Affaires étrangères a condamné les nouvelles violations contre le mosquée Al-Aqsa de la part d'extrémistes juifs sous la protection des forces israéliennes. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Hafiz, a affirmé dans un communiqué que l'Égypte rejetait totalement ces violations tout en rappelant que l'Égypte avait toujours mis en garde contre toute atteinte à Al-Aqsa pour sa vocation sacrée chez tous les musulmans à travers le monde. Selon le porte-parole, les forces israéliennes doivent assumer la responsabilité de la protection des fidèles à la mosquée Al-Aqsa afin de préserver la paix et la stabilité. Le communiqué a également souligné l'impératif de relancer le processus de négociation se basant sur les résolutions internationales et la légitimité internationale liée à la solution des deux États. Les autorités égyptiennes ont poursuivi l'ouverture du terminal de Rafah pour laisser passer les cas humanitaires et les Palestiniens bloqués et permettre l'acheminement des aides et des matériaux de construction à la bande de Gaza conformément aux directives de la direction politique et pour que la fête de Eid al-Adha soit une fête bénie pour tout le monde. Et nous allons terminer avec cette nouvelle. Les fidèles poursuivent aujourd'hui le rituel symbolique de la lapidation de stèles représentant Satan à Ména, marquant la fin du Hajj et le début de la fête du sacrifice au Eid al-Adha. Après avoir prié hier sur le mont Arafat, les pèlerins sont descendus vers la vallée de Muzdalifa, un autre lieu saint où ils passent la nuit. Il s'agit de l'un des derniers rituels du grand pèlerinage en Arabie Saoudite qui a été drastiquement réduit cette année pour éviter la propagation de coronavirus. À la fin de cette édition, je vous remercie infiniment. Bonne fête à toutes et à tous. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Net TV International.